Les larmes et la douleur de l'épouse du sous-préfet de Idabato, enlevée depuis presque un mois, sont désormais accompagnées des voix indignées des hommes politiques. Maurice Kamto, dans une déclaration publique, s'interroge sur l'absence de manifestation d'empathie et de solidarité nationale envers la famille de Roland Ewane. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun déplore le silence des autorités camerounaises et condamne vivement les déclarations du gouverneur de la région du Sud-Ouest dans cette affaire. Nous parlons ici d'un sous-préfet, c'est-à-dire le représentant du chef de l'État dans une région. La famille s'est rapprochée du gouverneur de région qui leur a dit « Restez calme, restez serein » et a même évoqué Dieu en leur disant « Priez et remettez tout entre les mains de Dieu ». Ce qui signifie qu'aucune démarche sérieuse n'a été entreprise. Maître Akeremouna, quant à lui, lance un vibrant appel à la compassion et à l'humanité pour obtenir la libération de Roland Ewane Ekwe, officier de district de Idabato. Face à cette situation critique, le parti au pouvoir exprime sa compassion, mais pense tout de même qu'il est impératif de résister à tout chantage. En matière de prise d'otage et de demande de rançon, vous savez, les États qui sont radicalement opposés au terrorisme ont le même principe. Et quel est ce principe? C'est que on ne donne pas des éléments à la partie adverse. On ne peut pas donner la possibilité aux terroristes d'avoir des armes avec lesquelles ils reviendront combattre la République. Parce que tout ce qu'ils demandent comme rançon, tout ce qu'ils demandent comme matériel, on parle des groupes électrogènes et autres, c'est en réalité pour leur permettre de continuer à multiplier ces actes d'enlèvement. Donc, d'un point de vue principiel, on ne peut pas céder à ce genre de demande, aussi douloureux, aussi difficile que cela puisse paraître en pareille circonstance. Le temps presse et chaque minute compte désormais. 9 jours après le kidnapping de Ewane Roland, le sous-préfet de l'arrondissement de Idabato dans le département d'Undian, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bena Okale Abilai, dans un ton ferme, a fixé un ultimatum de 72 heures aux membres de la communauté nigériane installée dans cet arrondissement pour la libération de cet administrateur civil. Comme indication, je suis venu dire clairement à la communauté nigériane de libérer le sous-préfet de l'arrondissement de Idabato. Cet ultimatum de la part de Okale Abilai qui s'est rendu sur place a pour conséquence immédiate la fermeture totale des activités dans cette partie du pays. J'ai interdit toutes les activités, d'ailleurs le préfet a déjà pris les arrêtés conséquents. Il n'y a pas de navigation, il n'y a pas d'activité, tout est fermé jusqu'à ce que le sous-préfet soit ramené et vivant, sain et sauf. Pour le numéro 1 de la région du Sud-Ouest, la communauté nigériane n'est ni plus ni moins responsable du kidnapping du sous-préfet de cet arrondissement, car fait savoir au Okale Abilai, la communauté nigériane se sentait confrontée à la rigueur du sous-préfet qui exigeait que toutes les taxes relevant du domaine de la pêche reviennent au trésor public. Ils refusent de payer les taxes. Ils refusent de payer les taxes et quand le sous-préfet veut faire appliquer la loi, pour s'attaquer à leurs activités illégales, ils se mettent au front pour attaquer le sous-préfet. Ils le kidnappent et l'amène au Nigeria. C'est bien clair qu'il se trouve au Nigeria. Dans la nuit du 1er octobre 2024, Ewane Roland, le sous-préfet de Idabato, situé dans la péninsule de Bakassi, avait été enlevé par les pirates, lourdement armés. Ses ravisseurs avaient cassé la porte de son domicile, l'amenant de force vers une destination inconnue au Nigeria, selon les autorités locales. La tête n'a pas cessé de bouger. Elle est bouillonnante de questions sans réponse. Le stress est à l'overdose avec des pics à chaque appel menaçant des ravisseurs. Pourtant, une seule certitude rassure, le sous-préfet Roland Ewane est en vie. Il n'est pas mort, j'ai entendu la voix de mon mari. Il est bel et bien vivant. S'il vous plaît, les réseaux sociaux, ne le tuez pas avant son temps. Monsieur Ewane est encore en vie. En vie, mais dans le gouffre d'une tortue extrême, confirmée presque au quotidien à son épouse au bout du fil. On peut entendre les coups de fouet dans l'arrière-plan, dans le background. Et puis ces cris. Quand on lui donne un coup de fouet, je ne sais où, il y a ces cris. Il me parle en criant.
Et vous pouvez imaginer dans quel état je me trouve quand j'entends mon beau mari, mon bien-aimé, crier comme un bébé qui est en train d'être fouetté à coups de machette. S'il vous plaît, aidez-moi. Rose Ewane est à bout. Ses forces s'épuisent, son espoir s'effrite et l'attente devient insoutenable. Le gouvernement, par un communiqué 53 jours après, a tenté de montrer un intérêt à la situation, mais sans convaincre la famille. Vraiment, je suis déçu. Le MINAT n'a encore rien dit, même un coup de fil. Me recevoir, ça c'est encore dans les rêves. Le MINAT ne dit rien, il est tranquille. Il reste tranquille, c'est comme si M. Ewane ne servait que sa famille et non le gouvernement. Les correspondances adressées à certains services de sécurité et à la présidence de la République n'ont eu aucune réponse jusqu'ici. Elle a été cependant reçue dans les services du Premier ministre et renvoyée au ministère de la Santé publique pour prise en charge sanitaire. Mais cette recommandation tarde à se concrétiser. Elle porte ici un message de son époux. Il supplie les Camerounais de l'aider, de tout faire pour qu'il sorte vivant des mains des ravisseurs. Elle en rajoute par ce cri de cœur. Maman Chantal, vous êtes femme, vous êtes épouse, vous êtes maman d'enfants. J'en ai 5, ces enfants-là. Maman, je viens auprès de vous. Parce que je sais que vous n'avez jamais écouté les pleurs d'une femme, d'une maman, et que vous êtes restée muette. Maman, s'il vous plaît, je suis à genoux devant vous. Aidez-moi. En attendant, son seul compagnon, c'est ce coussin pour ces jours de terreur. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre nos actions au quotidien, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Comme vous le savez, il n'y a aucune bonne nouvelle chez nous. Bon, ne pas dire aucune bonne nouvelle, il y a des femmes qui accouchent, c'est déjà des bonnes nouvelles, nous avons des nouveaux-nés. Il y a un artiste au Cameroun appelé Le Bronze qui avait dit « La seule bonne nouvelle, c'est que le président a voyagé ». Je voudrais, après la publication de ce reportage, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux, dont vous, qui nous suivez, toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons, apporter notre soutien à la famille du sous-préfet Roland Ewane. Apporter notre soutien à son épouse, à ses enfants et à sa famille. J'ai écouté les cris de cette femme, les appels demandant le soutien. Je suis venu lui apporter notre soutien moral. Je suis venu lui apporter notre soutien. Nous allons implorer tous les dieux que son mari revienne à la maison. Mais je suis aussi venu lui dire, pas elle directement, parce que je ne veux pas, mais à travers cette souffrance, parler aux autres et parler à vous autres. Parler à cette femme qui souffre là, en ce moment, de ne pas voir son mari, et parler à d'autres qui ne sont pas encore victimes de ce que cette femme vit. Le journaliste dit des appels sans réponse du gouvernement. 53 jours après, un officiel de l'État, un sous-préfet représentant de Biya dans une région du Cameroun, est enlevé. Aucun membre du gouvernement n'a bougé. 53 jours plus tard, on fait un communiqué. La mesquinerie de ce gouvernement, vous la découvrez quand vous êtes victime. Vous ne pouvez pas la découvrir quand quelqu'un d'autre pleure. Cette dame que je porte dans le cœur, c'est notre maman, c'est notre soeur, c'est notre compatriote, c'est une tante, c'est une soeur, c'est une cousine. C'est une mère, c'est une Camerounaise qui pleure son mari. Elle dit que quand elle entend son mari crier, c'est comme si c'était un bébé qu'on était en train de taper.
Non. Il ne faut même pas penser comme ça. Il faut dire, madame, quand vous entendez votre mari crier, ça vous rappelle les cris de Longuet Longuet. Quand vous entendez votre mari crier, ça vous appelle les cris de Lonkana Simon, tabassé comme un animal. Là, votre mari est entre les mains des ravisseurs étrangers. Mais Lonkana, Longuet Longuet, l'artiste, était entre les mains des autorités camerounaises qui le tabassaient comme un animal, comme un chien qu'on va abattre. Personne n'a bougé. Personne ne peut bouger quand c'est quelqu'un d'autre. Personne ne bouge. On fait recours à la diaspora en ce moment-là. On dit les réseaux sociaux, ne tuez pas mon mari. Mais quand on parlait de Lonkana, le sous-préfet a vu les vidéos de Lonkana Simon. Il pensait qu'il était protégé par le système qu'il sert. Il ne sait pas que ce système-là l'utilise pour aller continuer à maintenir la guerre dans les zones de ces zones-là. Jusqu'au moment où lui-même il est victime du même système. On l'oublie 53 jours plus tard. Ce que vous avez vu Longuet Longuet subir là, je n'ai donné qu'un petit extrait de quelques minutes de vidéo. La bastonnade de Longuet Longuet va plus de 40 minutes de bastonnade non-stop. Un être humain. Je condamne la violence. Je condamne ce qui arrive à ce préfet. Aucun être humain ne mérite d'être torturé comme ça. Mais madame, posez-vous une question. D'où vient le courage de ces gens qui viennent au Cameroun enlever un sous-préfet camerounais? C'est parce qu'ils voient ce que le gouvernement camerounais fait à ses propres enfants. Oui, madame. Ces étrangers-là, je vous le dis tous les jours, personne ne nous respectera. Personne ne nous respectera à partir du moment où le monde nous regarde. Il voit, ce monde-là voit comment nous sommes traités à l'intérieur de la maison. Et tout le monde se permet de nous traiter n'importe comment. Chacun nous traite n'importe comment. Vous l'avez vu, madame, un Camerounais qui parlait au Gabon. Un président que nous avons porté, nous avons soutenu son coup d'État. A pris un Camerounais qui dénonce ce système-là. Rire, ce n'est pas un rire de moquerie, madame, ce sont des pleurs. Un citoyen, voisin, fils du Cameroun aussi, parce que le Gabon, c'est une partie. Ceux qui sont là-bas, ce sont les petits Nanga, qu'on appelle les femmes, qui gèrent depuis plus de 150 ans. Les femmes, que vous voyez là, au Gabon, les femmes, au Cameroun, les femmes, en Guinée, les femmes, jusqu'au Congo, jusqu'à Sao Tomé et Principe, quelque chose comme ça. Ce jour, les femmes, ils sont au pouvoir depuis plus de 150 ans. La seule chose qu'ils savent faire, c'est tuer et se maltraiter. On a pris un Camerounais au Gabon, on l'a amené au Cameroun, tabassé, comme votre mari était en train d'être tabassé. Lui, il est tabassé, enlevé par les étrangers. Mais là, ce sont les Camerounais qui ont tabassé Longuet Longuet. Aucun sous-préfet, aucun ministre, aucun membre du gouvernement. Là, c'était Longuet Longuet. Non, Longuet Longuet avait les armes. Non, Longuet Longuet était avec les Amazoniens. Non, Longuet Longuet a pris l'argent à gauche. Non, Longuet Longuet a fait ceci. Et votre mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il servait la République. Le gouverneur dit qu'il demande aux gens de payer les impôts. Le gouverneur dit, parce qu'il demande de payer les impôts. Donc il est au service de la République. Les gens sont dans la République, refusent de payer les impôts. Le sous-préfet demande de payer les impôts. On vient enlever un sous-préfet au Cameroun. On va le tabasser, on ne le trouve pas. Madame, ça ne vous rappelle rien? À Yaoundé, on enlève des femmes. En ce moment, il y a une jeune fille qui est recherchée. Elle a 18 ans. On les enlève, on les viole, on les tue. Madame, en plein Yaoundé. On enlève les taximans. Madame, en plein Yaoundé, on enlève des bensekineurs. Madame, en plein Yaoundé, on enlève les épouses. On tue en plein Yaoundé. Madame Rose, Madame Ewane, je suis de tout cœur avec toi. Et je serai de tout cœur avec tous les Camerounais. Ce que vous vivez aujourd'hui, moi, Patrice, ma fils de Douala, fils de Yaoundé, fils du Cameroun. Je suis parti du Cameroun il y a 30 ans pour dénoncer ce que vous vivez aujourd'hui.
j'ai risqué la mort. Et je risque toujours la mort. Les Camerounais et les Camerounais vivent ce que vous vivez là tous les jours. Vous, vous êtes médiatisés. Vous vous plaignez qu'on a dit qu'on ne tue pas encore votre mari. Personne ne souhaite qu'on tue le sous-préfet Roland Ewane. Il faut qu'il rentre à la maison. Mais sentez-vous heureuse que les activistes et les médias en parlent. Quelques médias en parlent. Madame, il y a des citoyennes et des citoyens qu'on a enlevés, qu'on n'a plus jamais entendu parler. Il y a des militaires qu'on a enlevés, qu'on n'a plus jamais entendu parler. Il n'y avait personne pour parler à leur nom. Pourquoi voulez-vous qu'on parle à leur nom? Puisque ceux-là qui devaient parler à leur nom, ce sont ceux-là qui organisent les enlèvements. Vous dites, madame, vous êtes allé voir le ministre de l'administration territoriale. Mon sourire n'est pas un sourire moqueur, mais ce sont des pleurs. J'ai pitié de vous, madame. J'ai pitié de notre peuple. Vous allez voir votre bourreau. Vous êtes allé voir votre bourreau. Madame, ce système-là, la plupart d'entre eux iront en prison. Je vous le dis ici, le système que vous voyez là, Biyabi Mvondo est vieux. Il ne lui arrivera rien. À la limite, condamné, ça tombe. Mais le système que vous voyez là, aussi longtemps que les changements sont en train de s'opérer à l'extérieur, parce que les gens ont eu des plans. Aujourd'hui, l'arrivée de certains présidents, notamment le président américain et d'autres dans l'international, et les mouvements qui se font en Afrique, sont en train de dénaturer leurs plans. Beaucoup iront en prison, parce qu'ils ne trouveront pas refuge ici. Nous allons les traquer partout. Madame, il y a des jeunes qui sont en prison. 3 militaires. Ils sont en prison. Ils étaient en service. Comme votre mari, monsieur Roland Ewane. Ils ont été envoyés en mission par un colonel, un commandant, 52e bataillon, Zé Charles Eric Nyangono. Il envoie ses enfants aller tuer, aller ôter la vie à des citoyennes et des citoyens, des femmes, les bébés et les hommes. Ils ont tué tout le monde. Est-ce que vous me comprenez? Les militaires de ton pays, envoyés par la hiérarchie, le chef d'état-major des armées s'appelle Claude Meka. Chef d'état-major des armées, René Claude Meka. Le chef d'état-major particulier du président de la République, dont tu appelles son épouse là. Ce chef d'état-major particulier s'appelle Amugobote Emmanuel. Le patron de la gendarmerie, Madame Rose Ewane. Galax et Toga. Ces gens-là ont autorisé l'assassinat des gens là-bas. Mais ceux qui ont exécuté, qui étaient des militaires, les 3, on les a pris, on les a jetés en prison. Mais quand ces enfants sont allés tuer, ils étaient 3 militaires et 10 civils. 10 civils armés. Les civils travaillaient au nom de qui? Au compte de qui? Madame Rose Ewane, je vous le donne en 1000. Les civils travaillaient au compte d'Atanganji. Les 10 civils qui étaient dans le groupe pour aller tuer les enfants. Les 10 civils sont en liberté. Mais les 3 militaires sont en prison. Et le colonel est aussi en liberté. Ces militaires qui sont en prison ont des parents, ont des mamans comme toi. Ils étaient en service comme ton mari. Alors estime-toi heureuse parce que les gens parlent pour demander la libération de ton mari qui, comme on le dit dans le reportage, est encore vivant. Les enfants des autres sont en prison, d'autres sont morts. Brûlés et calcinés par ce système criminel. Oui, monsieur. Ils n'ont d'intérêt pour vous que quand vous les servez. Retournez-vous un peu, madame. Retournez-vous dans votre tête et regardez ceux qui sont en prison. Hier, ceux-là servaient aussi le système comme votre mari. Ils sont nombreux. Les secrétaires généraux. Ils sont des militaires. Là-bas. Ils sont des ministres. Là-bas, en prison. Ils servaient la République. La République, la même République, a décidé de se débarrasser d'eux
Il a tué, cette république a tué d'autres en prison. Je suis ici, avec mon association, j'ai envoyé une lettre officielle au président de la République lui demandant de libérer Gervais Mendoza qui était à l'article de la mort. J'ai dit, monsieur le président, libérez-le, je paye le billet d'avion, nous allons prendre ses frais en charge d'hospitalisation pour qu'il vienne se soigner. Madame, vous connaissez qui était Mendoza? Le professeur Gervais Mendoza. C'est ce monsieur-là qui a donné son fils à l'Amérique. Que son fils fasse de la prison à la place de Frank Biya aux États-Unis. Le fils de Gervais Mendoza. Et ce monsieur-là, Paul Biya l'a jeté en prison. Non seulement l'a jeté en prison, a laissé ce monsieur-là mourir en prison. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité de la situation. C'est pour vous faire comprendre que ces gens n'ont d'état d'âme pour personne. Parce que dans un état normal, on enlève un citoyen camerounais. Lambda, la République s'arrête. Il faut des recherches. Mais là, on enlève une autorité représentante de Paul Biya, de l'État. 53 jours plus tard, aucun membre du gouvernement ne bouge. Madame, est-ce que vous croyez qu'il est le premier? Non, il ne sera pas le premier. Il y a un sous-préfet qui avait été tabassé à Nanga, chez la maman de la République, première dame de la République, chez elle. Tabassé là-bas. On l'a récupéré, on l'a affecté ailleurs. Et quand on l'a envoyé ailleurs, dans le nord, ils sont allés le tuer là-bas. Sous-préfet a fait classer sans suite. Personne n'en parle plus. Je ne souhaite pas que ce soit le cas pour votre mari. Je souhaite qu'il revienne à la maison. Le sous-préfet a été tué jusqu'aujourd'hui. Et ce sous-préfet-là, ses sœurs et ses frères sont des commissaires de police. Ses frères et ses sœurs, c'était sont des colonels dans l'armée. Enquête classée sans suite. Madame, vous vivez et nous vivons avec un système criminel. Vous comprenez? Je ne souhaite pas qu'il arrive quelque chose à votre mari. Mais ce que je vais vous rappeler, c'est que ceux que nous croyons être capables de nous protéger, c'est ceux-là qui nous tuent. Vous appelez votre madame la première dame au secours. Je vous souhaite good luck, qu'elle vous apporte de l'aide. Parce qu'elle-même, elle ne peut pas céder elle-même. Le même système criminel qui a poussé votre mari à ce qu'il soit enlevé. Le même système criminel qui a tabassé Longue, le même système criminel qui a tué Ouazizi, le même système criminel qui a tué Jean-Marie Benoît Mbala, le même système criminel qui a tué le journaliste Martinez Sozogo, le même système criminel qui tue les Camerounais tous les jours. Ce système-là a tué les enfants du président de la République du Cameroun. Ce sont des hommes de sécurité. Madame, quand on est un colonel chargé de sécurité, quand on est un commissaire chargé de sécurité, quand on est un général chargé de sécurité, vous croyez que la fille du président de la République devait être dans les réseaux sociaux dont vous vous incriminez aujourd'hui? Non, ne tuez pas mon mari avant. La fille du président de la République du Cameroun a été livrée. Les services de renseignement camerounais ont pris la fille du président de la République, ont livré à la presse étrangère pour qu'elle fasse la pute. Madame, s'il vous plaît, ne prenez pas en compte mon rire. Ce sont des pleurs. Pour essayer un peu de décompresser. Je vous dis, quand on est un enfant d'un chef d'État, quand on est l'enfant d'une autorité, et que vous vivez nuit et jour avec la sécurité, et que vous posez des actes comme cela, c'est la sécurité qui vous vend, qui vous livre. Cette sécurité-là accompagne. La fille du chef de l'État allait se prostituer la nuit avec un chauffeur payé par les frais du peuple, du contribuable que vous êtes, que je suis, que nos parents sont. Le chauffeur prend le volant. Le garde du corps est à côté. Elle sort, elle va faire la pute. C'est elle-même qui raconte, madame. Parce que peut-être vous ne me connaissez pas. Ce que je vous dis, c'est Brenda Biya qui raconte elle-même. Il lui arrive des moments de lucidité où elle invoque normalement, elle appelle Dieu. Et même son père, il lui arrive des moments de lucidité où il va se mettre à genoux pour prier Dieu. Ces services de sécurité qui sont appelés à protéger votre mari, pendant que votre mari va protéger le peuple de l'autre côté, mais seulement lui n'est pas là-bas pour protéger le peuple. Il a été envoyé là-bas, sachant pourquoi il a été envoyé. Si lui-même il ne le sait pas, ceux qui l'ont envoyé là-bas savent pourquoi il a été envoyé. La seule personne qui est sortie de cette zone-là, qui est sortie là-bas vivante, c'est un général. Et vous savez pourquoi il est sorti vivant? Le général, son nom c'est Melingui. Il est sorti de là vivant parce qu'il a dit la vérité. Que cette guerre-là, on ne peut pas la gagner n'importe comment. Parce qu'il savait que c'était une guerre entretenue, financée par les mêmes qui le gouvernent. On l'a relevé.
ça l'a sauvé. Ou vous subissez, vous agissez en attendant que cela vous arrive. Et tout le monde vous tourne le dos. Oui, madame, tout le monde vous tourne le dos. Tout récemment, je vous ouvre les oreilles. Ils vous ont parlé des armes, des munitions qui ont été arrêtées dans une voiture. N'est-ce pas? Ils ne vous parleront plus de ça. Enquête classée sans suite, on fait, mais on attend. Parce que moi, j'en ai parlé il y a plusieurs années. Ici, des mêmes personnes qui avaient trafiqué 40 000 munitions. Enquête classée sans suite. Donc, votre mari mort aujourd'hui, ce que je ne souhaite pas, donc être Miron, ça ne changera rien face à ce gouvernement criminel parce que c'est leur travail. Tuer. Tuer et tuer. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et ils vont vous distraire avec toute autre chose. 53 jours, on enlève une haute autorité. Dans ce pays-là, on a vu les Fundi être enlevés. N'est-ce pas? On a vu les Christian Tchoumi ressortir comme si de rien n'était. On a vu certains être enlevés et le BI est allé les chercher. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas des enlèvements. Oui, madame. Christian Tchoumi, Fundi et tous les autres qui revenaient, ce n'était pas des enlèvements. C'était des choses organisées par le BI. Vous me comprenez? Organisées par le système. Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi font-ils cela? Ils font ça pour donner la gravité. Pour imposer la gravité que non, ça va très mal là-bas. On enlève tout le monde. Donc de temps en temps, on envoie un opposant, va te faire enlever comme ça, quelques heures, et on vient te libérer, et on en parle, et puis voilà. Ça permet qu'on maintienne le combat, qu'on envoie toujours les militaires. Et les militaires qu'on envoie, comme les enfants de l'autre côté ne sont pas des enfants de cœur, ils éliminent. Au fur et à mesure que les militaires y vont, ils les éliminent. C'est organisé. Madame, je ne veux pas vous alarmer. Je vous décris ce qu'est notre pays, ce qu'est devenu notre pays. Le président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, il est otage des systèmes qu'il a lui-même fabriqués. Et dans la fabrication de ce système-là, il a fait du peuple camerounais prisonnier d'un système. Biya est otage d'un clan qu'il a lui-même formé. Et ce clan-là, lui-même, ont fait du peuple camerounais prisonnier d'un système qu'ils avaient mis sur pied. Pas de sentiments, pas d'émotions. On peut te tuer. Les Camerounais traversent les cadavres en plein Yaoundé. On trouve des corps découpés, dépecés dans les poubelles. On traverse, on passe. On vole les enfants dans des hôpitaux. On tue dans des commissariats. On tue dans des prisons. On tue en route. On tue dans des maisons. Les militaires sont impliqués. Les civils sont impliqués. Ça ne bouge pas d'un pouce. Biya ne bouge pas d'un pouce. Et il ne bougera pas. Madame, Satan ne vit qu'avec le sang. Satan ne vit qu'avec la douleur des autres. Satan n'aime pas quand il y a la gaieté. Donc nous sommes dirigés par un régime de satanistes. Au Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est que, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voilà. Vous avez écouté ce que dit ce monsieur. C'est un intellectuel de notre pays. Peut-être vous ne le connaissez pas aussi. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir, préfet, gouverneur, vous ne vous occupez pas de ces choses-là. Le monsieur qui parle là s'appelle Baïbek. C'est un professeur. Il travaille dans des hôpitaux. Et dans certains hôpitaux, dans son pays, le Cameroun, il a vu dépecer des enfants. Et ceux qui ont dépecé ces enfants-là, les directeurs généraux de ces hôpitaux-là sont toujours en poste. Le tout dernier s'appelait Aïssi. Dépecé des organes prélevés. Le monsieur qui parlait tout à l'heure, là, il avait suivi cette affaire, puisqu'elle avait parlé sur les plateaux de télé. Ça n'a pas bougé le président. Ça n'a pas bougé son épouse. Ça n'a bougé personne à Yaoundé. Ce régime criminel date, madame, depuis 42 ans. Mieux, monsieur. L'une des personnes qui connaît bien ce régime-là s'appelle Jean de Dieu Momo. Et qui est Jean de Dieu Momo? C'est le ministre délégué à la justice. Mais il n'y peut rien. Parce qu'il n'a pas été envoyé là-bas pour reformer quoi que ce soit. Yes, madame. À Douala, celui qui tuait, c'était un général. On l'appelle le général Mbaye. Oui, monsieur.
À Douala, on a eu plus de 2000 morts. J'ai fait une vidéo là-dessus. Personne, ni votre mari à cette époque-là, ne pouvait pas parler. Mais nous, on parlait déjà de ça. Mais aujourd'hui, on parle quand on est victime. Personne ne dira rien. Madame, je vais vous dire une confidence. Peut-être vous n'êtes pas au courant. Le secrétaire général à la présidente de la République, son nom Ferdinand Ngongo. Dans sa maison, il y a eu un jeune d'une vingtaine d'années qui a été exécuté. Personne n'en parlera. Ni votre mari, ni personne d'autre. Personne. Enquête classée sans suite. Tournez la page et on continue en attendant la prochaine victime. C'est ça le système camerounais. Alors ce qui est grave, c'est que ça arrive à votre mari, une autorité. Mais votre mari n'est pas seul. Il est encore vivant. Nous allons prier qu'il soit libre et qu'il soit libéré. Il y a l'adjudant-chef Ahana qui avait été tué dans son bureau parce qu'il menait une enquête qui allait remonter vers les responsables. Un autre gendarme est venu dans son bureau, a tiré 3 balles sur lui. Enquête classée sans suite. Madame, dans la région de Chantal Biya que vous appelez notre maman, c'est notre grande sœur, c'est la première dame. Des jeunes, une famille de 7 ou 8 personnes a été décimée, tuée en une seule nuit, par le même régime. La personne qui avait été accusée d'avoir tué, on a fait semblant d'arrêter un jeune responsable de cet assassinat, mais ils sont allés tuer ces jeunes-là en cellule pour qu'ils ne disent rien des crimes qu'il avait commis, qu'il avait envoyés. Enquête classée sans suite. On y va et on continue. Ça pleure sans répit et à tout coin de la maison. Des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Koldom, à Nangaïboko, la douleur est immense. Ces occupants, 6 au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17 h, tous égorgés. Vanessa Yubi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants, Blessing Mo tué, Arnold Tala et Ange Kamdom, tués dans les toilettes. Sa petite sœur Samira Chegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine Dorcas Wafo, au couloir. Les corps découverts dans un état insupportable, gisant dans du sang. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillé partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même 6 corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés. Le sein et le sexe de Vanessa, la plus grande, ont été coupés et abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond. Ce mercredi-là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivres, a bien rangé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nangaïboko, espérant revenir demain. Nous sommes quittés ici tous ensemble avec mes voisines. Nous sommes juste dépassés par le choc. On a perdu notre soeur, notre amie. C'est tout ce que moi je peux dire parce qu'on ne sait pas. C'est une amie de Vanessa, inquiète du silence de sa copine et du calme de la maison, qui va alerter. Elle arrive ici, elle dit que la porte ici était fermée. Mais elle sait qu'il y a une autre porte derrière, elle essaie de passer par derrière. Et qu'elle arrive au derrière, là, qu'elle voit le sang aux escaliers, elle a pris peur, elle est sortie. Ah, on a appelé maintenant notre voisin avec qui ils sont venus. Lui aussi étant un homme, il a eu le courage. Il monte les escaliers, il voit tellement de sang. Apparemment, ils disent qu'ils ont un voisin ici qui est dans la police. On l'a appelé. C'est lui qui vient maintenant. Il fait le constat avant d'appeler la police. On est venu voir les corps d'elle. Je reste maintenant là-bas, j'appelle encore que c'est comment. On me dit seulement que c'est grave. Et que c'est quoi? On dit que Vanessa, il dit qu'elle a eu l'accident. Elle a eu quoi? On me dit seulement qu'on a ouvert la porte et il y a les corps. La contrée dans les mois, l'état-major, sous la coordination du préfet, en branle pour retrouver les auteurs. Une équipe de la police scientifique est venue de Yaoundé pour appuyer le commissariat local dans les enquêtes. Mais les soupçons pèsent sur l'ex-copain de Vanessa. Celui-là l'avait même déjà promis qu'il
il va la tuer et aller en prison. Une procédure judiciaire est en cours contre celui-ci pour une affaire de partage de biens constituée au cours de leurs 5 années environ de vie commune. C'est cette maison construite ensemble dans laquelle vit le monsieur qui est la véritable pomme de discorde. Le terrain, c'est moi-même qui avais acheté le terrain-là. Ils n'avaient pas d'argent. Je les ai fait acheter, je les ai mises dans une cotisation pour dire que bon, doucement, doucement, vous allez me rembourser. Et ils l'ont fait, ils m'ont remboursé. Quand ils ont commencé leur construction, il n'y avait pas d'argent. C'est toujours moi qui ai mis de l'argent pour que la maison en finisse. Mais après un temps, quand ils ont commencé les problèmes, sous le papier du terrain, c'était son nom et le nom de ma fille qui est morte. Il disait déjà que le terrain et la maison l'appartiennent. Voilà où les problèmes ont commencé. L'affaire, enrôlée au tribunal de première instance de Nangaïboko, est déjà rendue à l'étape du délibéré, attendu lundi prochain. L'ex-copain, suspect numéro 1 pour les 6 meurtres, se rendra-t-il au tribunal pour cette audience? Affaire à suivre. Madame, aussi longtemps que nous allons avoir ce système-là au pouvoir, attendez-vous à voir des morts. Madame, 53 ans, personne n'a rien dit. Votre mari n'est pas encore mort. Posez-vous la question à Tchang. Il y a eu des dizaines de morts. Aucun ministre ne s'est pointé là-bas. Personne n'en parle. Oui, monsieur. Mais quand ils perdent l'un de leurs enfants, qu'ils ont eux-mêmes sacrifiés. Vous avez vu Mbarga? Ngele? C'est toute la République qui y va. Vous avez vu Mbarga? Odjoué, Magloire, celui du commerce. C'est toute la République qui y va. Ils ont eux-mêmes sacrifié leurs propres enfants, venus en vacances. Pour certaines, ils ont tué. D'autres meurent à l'étranger. La République s'arrête. Mais 10, 20 Camerounais meurent. Aucun ministre ne se pose la question. Personne ne commente. Madame, nous avons eu 1000 morts. 1000 morts. Ezeka, 1000 morts. Le président n'a pas bougé d'un pouce. 1000 morts. Il avait été chassé en France par Hollande. Dans son hôtel. Hollande lui a dit, mais c'est pas possible. Il y a eu des morts dans votre pays. Monsieur, bougez. Allez chez vous. Hollande. Ça au moins, on peut lui dire, merci monsieur le président. Président Hollande a chassé Paul Biya en Suisse. Allez chez vous, il y a un grand 1000 morts à Ezeka. Biya n'a pas mis pied. Bafoussam, éboulement de terre. Des morts. Biya n'a pas mis pied. Vous appelez Chantal Biya. Votre mari est encore vivant. J'espère qu'elle fera quelque chose. Je le souhaite en tout cas. Mais c'est sans espoir pour moi en ce qui me concerne. Parce qu'elle-même, le même système de sécurité, de Betty, a sacrifié ses propres enfants. Nous sommes le seul président, madame, au monde. Nous sommes le seul pays au monde. Nous avons un président dont tous les enfants sont maudits, fous, drogués, alcooliques et prostitués. Je n'exagère pas. Je ne mens pas. Je ne dis pas des choses ici pour s'allier, pour dénigrer. J'appelle chat, chat pour que chacun comprenne quel est le régime qui nous gouverne. Depuis la création de la terre, nous avons le seul président, 42 ans au pouvoir, ses propres enfants, sortis de ses entrées, en tout cas, d'après ce qu'on nous a dit, ces enfants qu'il a accouchés, tous les enfants sont fous, délégués mentalement instables, prostitués, drogués. Vous les voyez. Mais les prêtres que son père appelle pour venir prier pour lui, c'est toujours les gens Mbarga à la présidence. L'Indiokala, Yadalben Diana organise des crimes au Cameroun dans l'église catholique. Les mêmes. Madame, je vais prier pour vous. Je n'ai pas d'autre force. Nous attendons que janvier arrive. Après janvier, nous allons connaître l'histoire du Cameroun. Après le mois de janvier, après le 20 janvier, nous allons donc commencer le vrai combat dans ce pays. Parce qu'avant ça, le monde entier était entre les mains des gens que vous connaissez. Mais maintenant, nous avons affaire à quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Il craint Dieu, il aime Dieu, et il croit en Dieu. Il s'appelle Donald Trump. Oui, monsieur, il a une autre vision. À partir de cet instant-là, je vais lui rappeler. Et il n'y a pas que des Camerounais qu'on a laissé tuer là-bas. Monsieur le Président, il y a un certain Charles Wesco qui avait été tué là-bas. J'ai le dossier, j'ai l'enquête, j'ai les procès-verbaux. Voici, il faut qu'on mène une enquête dans cette affaire. Il faut qu'on recherche les contrevenants. Le trafic des organes humains. J'ai le dossier, j'ai les rapports, j'ai les témoignages. Je suis convaincu que avec le président Donald Trump, les Nations Unies vont bouger, la Cour pénale internationale et les autres vont bouger. Ces gens-là vont répondre. On ne peut pas être dans une république où nous perdons les nôtres, on les tue comme ça, les parents regardent leurs enfants mourir, vraiment sans maudire, ils n'ont pas de force. Et ça, à tous les niveaux. Il n'y a aucun grade. Tout récemment, c'était Dodon Doké, crucifié, sacrifié, empoisonné, tué, classé sans suite. On passe et on avance. Devant vous, vous avez vu ces gens-là, les sites dégringolés, tout un général,
Tout un général, on l'a chassé. Ngambou Isaïe. Pas le même système. Personne n'a branché. Personne n'a bougé. Oui, monsieur. Aujourd'hui, c'est la chasse aux officiers. Tout officier qui tente de dire la vérité. Là, maintenant, on est en train de rechercher l'enquêteur, un enquêteur de l'état-major pour avoir dénoncé la libération de quelqu'un qui était détenteur des armes de guerre, qu'on a laissé partir. Il est recherché par ses propres collègues gendarmes pour avoir dénoncé ça. Dans quelle république sommes-nous, madame? Je vous donne là des confidences qui n'ont rien à voir avec votre mari, mais qui ont un point commun. L'insécurité organisée, celle-là qui est en train de pousser votre mari entre les mains des étrangers. Quand les Camerounais sont traités comme ça chez eux, maltraités, tués, emprisonnés, tabassés, violentés, comment voulez-vous que les étrangers qui nous observent nous respectent chez eux? Ils ont même le courage de rentrer à l'intérieur du Cameroun, venir kidnapper et amener chez eux, torturer. Personne ne fera rien. Parce que notre République est entre les mains d'un club de bêtisiers, madame. Ce que vous ne savez pas, c'est que toutes les personnes qui organisent ça sont ceux-là qui veulent encore garder le pouvoir. Et qui ont gardé ce pouvoir-là depuis 40 ans. Ce sont les bêtises, ce sont mes parents. Madame, je vais vous rappeler ce que vous ne savez pas. Parce que quand j'entends Rose et Wané, votre mari est certainement du côté de la côte. Ou du côté du littoral. Ou du côté de Sawa, ou bien de Gonsamba, ou quelque part là-bas. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'appellent, Amadou Ali, mais qui sont d'Obala. Mais là, il s'appelle Roland Ewané. Madame, le secrétaire à la gendarmerie d'État, au CED, s'appelle Galax Etoga. C'est un béti qui commande les gendarmes, tous les gendarmes du Cameroun, commandé par un gendarme, commandé par un civil qui commande les gendarmes. Il s'appelle Galax Etoga. C'est un béti. Le patron de la police camerounaise, Mbarga Ngele, c'est un béti. 72 ans. Si on ajoute 15 ans, parce que tous ces parents-là sont nés vers 15 ans sur 72 ans, vous pouvez voir la suite. Il commande la police. Le chef d'état-major, comme je vous l'ai dit tantôt, de toute l'armée camerounaise, est un gars béti, général des armées, René Claude Meka. Il est même aveugle. Dans sa propre maison, ses bureaux, on braque, on vole de l'argent. Après ce qu'il nous dit, c'est un béti. Le chef d'état-major particulier du président de la République, Amougou Emmanuel Boté, c'est un béti. Il y a encore très peu de temps, son conseiller spécial, un autre bandit, un autre inculte, un autre criminel, qui a sacrifié son propre fils, tué. Il s'appelait Joseph Fouda, conseiller spécial de Paul Biya. Il y a encore très peu de temps. C'était un béti. Madame, je vais vous citer ces gens-là jusqu'où? Vous allez dans la marine, vous trouverez toujours un béti là-bas, Mandoua. Ils sont partout. Partout, hein. Ils peuvent être partout, et si et seulement si ces gens-là faisaient le boulot, même leur propre vie n'est pas en sécurité. Comment les gens peuvent vivre comme ça? Tu dis, leur propre vie n'est pas en sécurité. Mais ils sont aux côtés du président. Que font-ils là-bas? Ils sont arrivés là-bas par favoritisme, népotisme, clientélisme, corruption, réseau, sodomifiant. Madame, le mot sodomifiant veut dire des gens qui se sodomisent hommes et hommes. C'est ce pour éviter les censures des réseaux sociaux. Nous avons donc créé ce mot-là, sodomifiant. C'est ce que font ces gens-là. Je vous ai cité quelques-uns, quelques têtes. Betty, et le pays est donc en insécurité. Si c'était un Douala qui était chef d'état-major des armées, si c'était un Douala, un Bamileke, un Bassa qui était chef d'état-major des armées, ou à la gendarmerie, ou à la police, madame, il aurait été chassé depuis. Mais rassurez-vous, quel que soit ce qui arrivera à votre mari, nous souhaitons qu'il rentre à la maison, mais rassurez-vous, ces gens-là partiront un jour. Et ils répondront de leur forfait. Oui, monsieur. Toute personne qui tente de dénoncer, comme je parle là, à sa place en prison ou dans la tombe ou en exil. Pour quel intérêt, vous poserez-vous comme question? Ces gens-là font ça pourquoi? Parce qu'ils sont en train de nourrir leur égrégore, leur Satan. Satan ne se nourrit que du mal, la souffrance des autres.
Et personne n'enseigne l'autre. Personne n'inspire l'autre. Parce que si ces gens-là apprenaient des erreurs des autres, ils auraient beaucoup appris de ce que faisait Martin Bellingue Boutou. Ils auraient beaucoup appris de ceux qui sont en prison, notamment Alain Bengovo. Ils auraient beaucoup appris du mal qu'ils ont fait aux autres. Ceux qui sont en prison étaient du même groupe que ceux qui sont en ce moment aux affaires. Mais quand ils étaient aux affaires, ils étaient convaincus qu'ils servaient la République. Ils servaient un homme. Tout le monde chantait au nom de Chantal Biya, comme vous le faites maintenant, au nom du président Biya, jusqu'à ce qu'il se retrouve en prison, d'autres morts, comme Mondouga était mort. L'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, il est mort en prison. Jeff Mendoza est mort en prison. Beaucoup sont morts en prison. Ceux qui ont décidé de baptiser comme ça avec le réseau ont eu la vie sauve. Ils sont partis à l'extérieur, sortant de prison. Je souhaite de tout cœur, madame, que votre mari soit libéré. Mais n'attendez rien du gouvernement. Implorons seulement Dieu. Moi ici, je peux parler. Je peux dénoncer. Je peux saisir les organisations internationales comme nous avons fait et nous allons le refaire pour parler du nombre de morts dans le Nozo, de cette guerre entretenue par M. Biya. Donc, je me bats tous les jours qu'il ne soit plus candidat, qu'il aille se reposer chez lui et que la justice suive et poursuive toutes celles et ceux qui sont autour de lui, qu'on les jette en prison. Et c'est ce que nous allons faire. Et je vous rassure, madame, après janvier, les 36 prochains mois vont être la guerre dans les administrations. Je vais demander au procureur de la Cour pénale internationale, Cannes. Il court rapidement pour aller porter, pour demander le mandat d'arrêt au premier ministre israélien. Mais depuis qu'il y a la guerre dans le Nozo, depuis 2016, on connaît les tueurs là-bas. Il ne voit pas là-bas, il manque quoi, des lunettes? Que faut-il qu'on lui donne des longues vues? Nous sommes à plus de 30 000 morts dans le Nozo. Le procureur de la Cour pénale internationale, Cannes, ne voit pas ça. Ils font des mandats d'arrêt politiques. Quand ça arrange, on dit non, mandat d'arrêt à Poutine. Quand ça arrange, non, il faut aller arrêter le premier ministre israélien. Quand ça les arrange, ils envoient des... Mais au Cameroun, pourquoi? Parce que c'est la France et quelques-uns qui orientent les mandats d'arrêt. Quand ça les arrange, il faut te faire taire, on t'arrête. Quand ça les arrange, il faut aller arrêter Gbagbo, j'étais en prison. Oui, monsieur. Pour le moment, Paul Biya joue leur jeu. La Cour pénale internationale, ceux qui meurent là-bas sont des poules. Ceux qu'on enlève ne servent à rien. Donc on peut tuer Roland Ewane. Ça ne dira rien à personne. Mais moi, ça me dira quelque chose. Parce que c'est pour ça que j'ai quitté le Cameroun il y a 30 ans. J'ai servi ce système. J'ai travaillé. Mais le jour où on m'a demandé ça, va tuer tel parce qu'il est bamileke, j'ai posé la question au colonel Ondoa. Mon colonel, je sortais d'Europe, j'étais à l'école militaire. Et je lui ai dit, mon colonel, vous me demandez d'aller tuer ces gens parce qu'il y a des villes mortes, ils refusent de mettre les taxis en route. Oui, c'est possible. Mais quand j'étais à l'école militaire, le général Mignot, le commandant du centre, m'a dit, monsieur Nouma, vous avez choisi et signé d'être militaire. Vous savez pourquoi? J'ai dit oui, pour protéger le pays. Il me dit très bien. Vous avez choisi d'être militaire pour protéger les citoyens de votre pays et leurs biens. Accessoirement, les citoyens de cette terre, si vous êtes appelés à aller intervenir ailleurs. Mais là-bas, on ne m'a pas dit que va tuer l'autre parce qu'il n'est pas bêtis comme toi, il n'est pas bamileke comme toi, ou alors il ne dit pas, béni, oui, oui, il faut aller le tuer. Mon colonel, je ne fais pas ça. Madame Rose Ewane, c'est pour ça que j'ai quitté l'armée. Personne ne m'a chassé. J'étais à la CEMIL. Je suis un garçon de l'armée de l'air. J'ai fait pas mal d'écoles là à l'extérieur pour aller apprendre. Et quand bien même je suis arrivé aux États-Unis, j'ai continué à apprendre ce que je sais faire, la sécurité. Donc ce que vous voyez là n'est pas né aujourd'hui. La violence qui est imposée là n'est pas née aujourd'hui. La femme de Paul Biya a été tuée par Milomo Joe, le patron de la sécurité présidentielle, sa première épouse, Jeanne-Irène Biya. Enquête classée sans suite. Ses meilleurs amis, comme ça, les sœurs de Djoum, que vous voyez en photo là, certains ne savaient même pas que j'avais ces photos. Les meilleurs amis de la femme du président, comme par hasard, après sa mort, ont été aussi liquidés. Tout de suite, enquête classée sans suite. C'est la violence. C'est traumatiser le peuple. Vous ne posez pas de questions, on vous exécute. Il y a une autre doigt là comme vous, madame. Vous ne l'avez pas connue, n'est-ce pas? Elle s'appelait
Christiane Sopon. Vous savez qui était cette femme? Madame, cette femme était la secrétaire de Marafat Abedou Yaya. Elle avait été tuée par ce système, par des éléments de l'antiterrorisme, de la garde présidentielle. J'ai des témoignages, j'ai des écrits, je peux répondre n'importe où avec des papiers à l'appui. Elle a été découpée et dépecée chez elle à la maison. Elle s'appelait Christiane Sopon. Enquête classée sans suite. Chantal Biya savait. Pas qu'on allait aller la tuer. Non, elle sait qu'on tue des femmes comme ça au Cameroun. Qu'on enlève, qu'on les ventre. Elle le sait très bien. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle ne peut rien faire parce que le même système a tué tous ses enfants. Elle-même, elle est devenue otage d'un clan organisé avec son propre mari. Ils sont devenus otages d'un clan et le peuple camerounais est prisonnier d'un système. Madame, j'ai pris tout ce temps pour vous expliquer tout ça, pour vous dire et pour dire aux autres à travers ce que vous vivez aujourd'hui. J'ai vu vos larmes, j'ai vu votre douleur, je la perçois, je la sens. Je sens votre douleur à partir d'ici. Je sens la douleur que vit votre mari en regardant longueur. Oui, madame, j'ai ici à la maison chez moi les vidéos de Martinez Zogo. Vous avez entendu ce nom-là? Vous avez entendu en ce moment, ça fait 2 ans qu'il dort à la morgue, qu'il est couché là-bas. Ceux qui l'ont tué sont dans le système. Mais pour empêcher qu'on mette main sur eux, ils font dans la diversion. Ils arrêtent, ils menacent les officiers qui disent la vérité de ce qui s'est passé. J'ai la vidéo ici, là. Si vous voyez ça, votre mari ne souffre de rien pour le moment. En fait, je ne veux pas dire qu'il ne souffre de rien. Je dis pour le moment, la torture de votre mari est grave, violente. Et même s'il sort de là vivant, il y aura des séquelles irréversibles, psychologiques. Martinez Zogo a vécu la même chose. J'ai des images ici. Sont terribles. Nous attendons l'après-janvier. Jean-Marie Benoît Mbala, enlevé chez lui, abusé, tabassé, violenté et tué. J'ai des images ici. Nous attendons après janvier. Le monde va connaître un autre tournant après janvier, madame. On a assez souffert. Bon, vous savez, comme je dis toujours, aucune condition n'est éternelle. Aucune. Certains sont venus, ils ont fait 4 ans, ils sont partis. D'autres en France, ils ont fait 7 ans, ils ont renouvelé. Ils pensaient qu'ils allaient rester là, faire la même chose. Ils mettent les foyers de guerre partout, les violences partout. Satan ne vit que du sang, de la violence, de la mort, de l'arbitraire. Ça a eu un temps. Comme il y a un temps pour tout. Je veux continuer ici à interpeller des personnes de bon sens, de bonne foi, de prier pour votre mari, de prier pour le peuple camerounais en général, en particulier pour le peuple du nord-ouest et du sud-ouest, en particulier pour votre mari, et en particulier pour nos compatriotes du Grand Nord, en particulier pour nos compatriotes de l'Est qui sont victimes des incursions de Baraka et anti-Baraka avec la Centrafrique. Je veux prier pour nos compatriotes qui sont aussi enlevés. Je vais prier pour les familles des militaires qui n'ont plus jamais vu leurs enfants. Pour les familles des militaires qu'on tue. Personne ne se présente même. On les abandonne avec le corps. Je vais prier pour les familles des militaires victimes de ce système. Qu'on envoie 50 000 pour enterrer un militaire qui est mort. Oui, monsieur. Et dans les caisses, on a débloqué 3 millions. On envoie 50 000 à la famille. On envoie 500 000 quand c'est peut-être un officier. Oui, madame. Tout ce que je vous dis là, je ne suis ni au Cameroun, ni dans le Nozo. J'ai des dossiers qui me sont envoyés par des familles des militaires, par certains militaires, ceux qui sont encore vivants. Oui, monsieur, ça ne dérange aucun ministre. Donc, quand vous parlez d'Atanganji, vous parlez du régulateur des crimes au Cameroun. Quand vous parlez d'Atanganji, vous parlez de celui-là qui vend les armes au Cameroun, au Nozo. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis que la voix des sans-voix, la voix des militaires qui souffrent, la voix de ces soldats dont on vole leurs frais de mission, leurs frais de garde. Quand on abandonne avec les pieds coupés dans les hôpitaux, ces militaires qui gardaient votre mari, ceux-là, certains sont à la garnison avec les pieds coupés, les mains coupées, les yeux percés, abandonnés à eux-mêmes. Ces militaires, comme ce gendarme qu'on a envoyé chez Parfait Mbapou,
aller l'arrêter. Arrivé là-bas, ses propres collègues ont tiré sur lui. Il marche avec des balles dans le corps. Envoyé par Joseph Fouda, le conseiller spécial de Paul Biya. Personne n'en parle. Ni votre mari préfère, qui n'était même pas au courant de cette affaire, ne peut pas en parler. Ni ceux qui étaient à Yaoundé, personne n'en parle. Au contraire, il faut arrêter Mba pour le tuer, déjà empoisonné. Et tous les officiers qui connaissent cette affaire sont persécutés. Oui, madame, ça c'est la République de M. Biya. Et vous voulez que moi je me taise? Non, madame, je ne peux pas me taire. Je parlerai au nom de votre mari. Je parlerai à votre nom. Au nom des femmes qui pleurent leurs époux, leurs enfants, leurs filles, leurs fils, comme vous autres, madame. Je parlerai pour eux jusqu'au jour où Dieu me prendra ma vie, me rappellera à ses côtés. Je ne pourrai pas me taire. Et aussi longtemps que j'aurai la force, nous allons nous battre pour que nos idéaux soient mis en place. Pour que les prochaines générations ne subissent pas ce que votre mari vient de subir, est en train de subir. Ils sont nombreux, elles sont nombreuses, qui subissent et qui vivent ce que vous vivez en ce moment. Il faut arrêter ça. Le tout dernier s'appelle Longuin. Ce que nous avons tous vu, votre mari subir là, nous avons vu ça avec des Camerounais, officiers, supérieurs, tabassés, pas dans la rue, dans un local d'État. Tabasser un être humain comme un chien et crier comme un animal. Moi, il m'a fallu le cœur pour garder ces vidéos-là à la maison depuis 2019. Et là encore, vous n'avez qu'une petite partie que j'ai mis à votre disposition. C'est plus de 40 minutes de souffrance. Et il n'est pas seul comme ça. Ils sont nombreux qui subissent la même chose. Avec le même système. Comment pouvez-vous croire cela? Que ceux qui sont appelés à nous protéger sont ceux-là qui nous tuent. Et on observe. Non, on a observé pour un moment. Il y a chaque chose à un temps. Nous avons parlé, nous avons dénoncé, nous avons informé, nous avons sensibilisé. Maintenant, nous allons combattre ce système pour que des jeunes conscients, qui ont la crainte de Dieu, prennent le contrôle de ce pays-là. Notre pays ne va pas être dirigé par les organisations satanistes. Oui, monsieur. Notre pays ne sera pas dirigé par des organisations satanistes. Pas des sectes. Non. Notre pays sera dirigé par ceux qui ont la crainte de Dieu. Pas des filles et des fils qui sont conscients de ce que nous valons dans cette société. Ils sont nombreux. Donc, à travers votre souffrance, je viens de passer le message aux autres. Que le monsieur qui a été enlevé, c'est un sous-préfet. Il n'est pas le premier, hein. Il y a eu d'autres qui ont été enlevés bien avant lui en 2019. 2019, souvenir de cet enlèvement relaté par Monique Naousifoso et Annie Collins. Le 11 février 2019 marque le premier anniversaire de l'enlèvement du sous-préfet de Batibo. C'était ici à la place des fêtes au stade municipal de cet arrondissement dans le département de la Momo, région du Nord-Ouest. En sa qualité d'organisateur des festivités marquant la fête de la jeunesse, le sous-préfet Namata Diteng Joseph s'y était rendu un peu plus tôt pour s'assurer du niveau des préparatifs. Il sera surpris par une bande armée qui s'empare de lui, ainsi que de sa voiture de service. Le chauffeur, qui nettoyait la dite voiture, raconte le film. Il m'a donné l'argent pour aller laver la voiture. Je suis allé à la laverie et directement, il me rappelle et me dit de le retrouver à la maison où je le trouve déjà changé. Il me dit qu'on l'a appelé pour lui dire qu'il y a des ordres. On est sorti il y a quelques mètres, on a vu des gens avec des armes et ils ont commencé à tirer. La voiture sera retrouvée calcinée quelques heures après au village Ambo. Et des jours après, le gouverneur Adolphe Lélé-Lafrique était allé s'imprégner de la situation. La première escale du séjour de 24 heures était à la résidence officielle, où Madame Namata est restée inconsolable depuis la disparition de son mari. Sur la scène de l'enlèvement, le délégué d'arrondissement de la jeunesse apporte plus de lumière à l'assistance, lui qui s'assurait aussi des modalités du défilé. Au cours d'une réunion de crise à l'hôtel de ville, Adolphe Lélé-Lafrique va appeler les chefs traditionnels à mettre à contribution leur savoir ancestral pour que le représentant local du chef de l'État soit retrouvé. Malgré ce plaidoyer et d'autres instructions de la hiérarchie, rien ne changera. Batibo va plutôt vivre un autre enlèvement 2 semaines plus tard, celui du délégué régional des affaires sociales au village Ambo. Il revenait d'un funérail. Et depuis lors, le sous-préfet de Batibo reste recherché jusqu'à présent. Bien, c'était pour vous démontrer qu'il y a d'autres qui ont été enlevés bien avant lui.
Mais cela n'a pas empêché M. Biya qu'il faut arrêter cette guerre. D'autres luttent avec des pays étrangers. Mais les Camerounais s'entretuent entre eux. Ça ne dérange pas M. Biya. Ça ne dérange pas les généraux. Ça ne dérange personne. Oui, les gens vivent. Au contraire, quand tu veux même me parler, tu deviens une cible. Mais non, personne ne pourra me faire taire, moi. Numa Patrice Freeman. Freeman, je suis un homme libre. Essentiellement libre. Et je parlerai au nom de tout le peuple camerounais, y compris les enfants de Paul Biya, qu'ils ont eux-mêmes sacrifiés. Je suis allé me battre ici pour Brenda. Madame, je vais vous raconter cette petite histoire en 30 secondes. La fille du président que vous voyez se pavaner dans les réseaux sociaux, c'est moi, Patrice Numa, le premier, à écrire à ses parents, quittant cette même maison, pour aller à Los Angeles. Aller à Los Angeles pendant plusieurs semaines, pour aller voir qu'est-ce qui se passe avec cet enfant, avec mon argent, pour dénoncer ce qu'elle a subi là-bas. J'ai dépensé 15 000 $ pour que les images de ce qu'elle a subi là-bas ne soient pas publiées. Mais les mêmes personnes qui sont autour de Paul Biya, les Evinando, les mêmes qui sont là maintenant, on dit au président de la République que Patrice Numa qui parle là, il n'aime pas votre fille, il ne vous aime pas, il est jaloux, il a faim. Mais Madame Rose Ewane, comme Dieu est Dieu, quelques temps après ma correspondance au président dénonçant ce que j'ai vu là-bas, c'est le département d'État américain qui appelait ses parents, venez la chercher et ramenez-la chez vous, sinon elle ira en prison. Sa maman est venue la chercher. J'ai dit, oh, qu'est-ce que Allah est grand, qu'est-ce que Zamba est grand, qu'est-ce que Loba est grand. Je n'ai pas eu de galons, mais j'ai eu la paix dans mon cœur, parce que Dieu a voulu que ce que j'ai dit se manifeste. Les mêmes personnes là, aujourd'hui, si vous mettez ces gens-là face à M. Biya, vous dites, M. Biya, entre Patrice Numa qui parle depuis 30 ans, et Vinando, et Joseph Fouda, et Grégoire Owona, Amourobote, René Claude Meka, Margangele, Margomboa, entre tout ce monde-là et ton fils Patrice Numa, il va choisir, qu'il le veuille ou pas, Patrice Numa. Parce que j'ai été le seul jusqu'aujourd'hui à lui dire la vérité, qu'il est entouré par une bande de voyous, de cancres et d'imposteurs. Oui, madame, je ne suis pas parfait. Mais j'ai toujours été fidèle au combat et respectueux de la vie humaine. Et personne ne pourra me faire taire sur cette terre-ci. Je partirai de ce monde-ci quand Dieu décidera, madame. Et je parlerai au nom de votre mari, au nom de Longue, au nom de tous les autres. Et de toutes les victimes camerounaises. Il a fallu que cela vous arrive, que les Camerounais découvrent votre visage. Et c'est comme ça que nous sommes. Il faut que cela vous arrive pour se rendre compte que les pleurs des autres peuvent vous arriver. Alors chaque fois que ça arrive à l'autre, à côté de vous, si vous ne faites rien, vous êtes une victime en sursis. Alors il est temps que chacun fasse sa part. Et je continuerai de faire ma part. Alors toi qui es à la maison aujourd'hui, tu regardes les pleurs de cette dame. Ça n'était pas arrivé parce que tu penses que ton mari est général. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il sera débarqué. Ils ont débarqué le général Ngambou Isaïe. Ils ne s'attendaient pas. Ils l'ont débarqué. Ils ont tué le général Kodji Jacob. Ils ne s'attendaient pas. Ils l'ont exécuté. Ils l'ont tué. Ils ont tué le lieutenant Mabenga, Jean-Louis. Ils ne s'attendaient pas. Ils ont tué le lieutenant Biya. Ils ne s'attendaient pas. Ils tuent comme ça, sans état d'âme. Parce qu'ils pensent qu'ils sont éternels jusqu'à ce que ça les arrive. Tout ce que je viens de citer là, quand ils étaient aussi envoyés en mission pour tuer les autres, ils ne savaient pas que ça va se retourner contre eux. Ça s'est retourné contre eux. Ils ont été exécutés et tués. Je ne sais pas quel est le cas de votre mari, mais ce qui m'intéresse dans votre mari, c'est que c'est un officiel, un représentant de l'État. 53 jours, personne n'a bougé un pouce. Ça vous démontre là la mesquinerie de ce système. Alors ceux qui servent ce système, vous voyez de vos propres yeux. Votre tour arrive. Votre tour arrive. Vous avez vu Madame Ewane? Le Premier ministre n'est même pas capable de la recevoir parce qu'il ne sait pas ce qu'il va dire à cette femme. Vous voyez souvent, dans des pays normaux, on enlève votre mari, on enlève votre époux, on enlève votre fils. Le président vous reçoit, il vous réconforte. Le procureur de la République vous appelle, il dit il y a une enquête qui a été ouverte. On vous accompagne, psychologiquement on vous soutient. Au Cameroun, mon ami, vous pouvez crever, il n'y a rien à cirer. Il faut attendre une fête, l'anniversaire. Vous allez voir la première dame venir danser autour du gâteau. L'anniversaire de son mari. Il faut attendre son anniversaire à elle-même. L'anniversaire de leur parti.
Il faut attendre la fashion, you know, la mode, pour voir Chantal Biya sortir. Il faut attendre que le cyclisme sorte. Madame, faites attention. Les militaires sont conscients de ce qui se passe. Vous allez sortir comme ça un jour. Un militaire va vous abattre. Je parle de la première dame de Paul Biya. Je ne souhaite rien. Mais je vous dis un jour, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver, les gars. Parce que toutes les personnes qui vous accompagnent là, elles ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Vous ne savez pas. Vous allez sortir comme ça un jour. Une personne va sacrifier sa vie pour tout un peuple. Ça s'est passé en Tunisie. Faites gaffe. Madame, vous n'avez pas été reçu. On a même demandé qu'on vous prenne en charge à l'hôpital. Cela vous a été refusé. Je ne me moque pas de vous. Ce sont des pleurs pour vous démontrer le sadisme de ce système. Il faut que cela vous arrive pour comprendre. Quand je parlais depuis 30 ans, on m'a dit que j'étais aigri. J'avais faim. Madame Rose Ewane, Asita, je suis l'homme le plus heureux de tous les membres du gouvernement camerounais. Libre, capable de dire ce qui ne va pas. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif parce que je suis producteur de l'eau minérale aux États-Unis. C'est ce que je sais faire, vendre l'eau. Je vends l'eau. C'est moi qui produis cette eau-là. Mais pour avoir dit la vérité à ces gens-là, ils m'ont traduit dans les tribunaux. 9 procès. J'ai gagné tous les 9 procès aux États-Unis avec le système criminel de Biya. Nous allons le combattre. Nous sommes en train de mobiliser tout pour accueillir le président Donald Trump. Le mois de janvier, après le 20, à partir du 21, nous allons commencer à courir dans les administrations. Les Camerounais vont se mobiliser, ceux qui sont conscients. Nous allons traquer ces gens-là partout, jusqu'à ce que ce système-là tombe. Biya n'a rien fait pour mériter 42 ans de pouvoir, à laisser tuer et faire tuer le peuple camerounais comme ça, et que personne ne bouge. Nous ne sommes pas nés avec des urines. Nos parents ont dormi avec leurs épouses et nous ont accouché. Transmettre des valeurs. Notre mission aujourd'hui, c'est de collecter les mêmes valeurs pour remettre aux prochaines générations. On ne peut donc pas s'asseoir et croiser les bras, attendre qu'un individu tue les Camerounais comme ça et que personne ne fasse rien. Non, je vais voir mes enfants grandir. Oui, monsieur Ewane, Roland, lui aussi veut voir ses enfants grandir. Il en a 5. Nouma veut voir ses enfants grandir. Paul Biya, ce n'est pas son problème. On ne sait pas si ce sont ses enfants, ce sont les enfants qu'on a légués ou alors on a adoptés ou je ne sais pas. Parce qu'un père qui a des enfants, qui sait qu'il a des enfants, vraiment, même si tu sacrifies, il y a au moins un qui restera. Allez me dire celui chez qui restera chez Paul Biya. Allez me le chercher. Franck Biya, il est dans l'inceste, il couche avec les femmes de ses frères, il les enlève en mariage, il les pousse à divorcer. Brenda Biya, vous, je ne peux plus la décrire, vous la connaissez déjà. Junior, vous connaissez son état. Lui, il est maladement, mentalement instable. Il est dans son coin. Les enfants d'un président. Alors, mes chers compatriotes, si ce monsieur-là n'a pas pu s'occuper de ses propres enfants, qu'attendez-vous qu'il fasse des vôtres? Si ce monsieur-là a laissé tuer vos parents dans le nozo partout, qu'attendez-vous qu'il fasse de vos vies? Qu'attendons-nous qu'il fasse de nous? S'il n'a rien fait pour ses propres enfants, il ne fera rien. Alors il est donc temps que chacun de nous se prenne en charge. Pour l'intérêt de la masse, n'attendez pas que cela vous arrive. Je me répète, quand ça se passe à côté de vous, vous ne faites rien. Vous êtes une victime en sursis. Beaucoup d'entre vous qui me souhaitez la mort, Nouma va mourir l'année prochaine. Ah, Nouma a publié, vous avez vu ce qu'il a dit, ils vont le tuer. Ceux-là, beaucoup sont passés. Martin Belinga Boutou qui portait la plainte aux États-Unis. Il est maintenant en Inde, il vend des tissus wax. Amadou Ali à l'époque, il est maintenant quelque part. Foumanakam, l'homme qui a tué le magistrat Moussa Emmanuel, il est aussi mort par la suite. Je suis là, je dénonce toujours depuis 30 ans. Ce n'est pas parce que je suis très fort, non. C'est parce que Dieu connaît la mission de chacun d'entre nous. L'homme regarde l'action, Dieu lit les intentions. Donc Dieu lit ce qui est dans mon cœur. Et l'amour que j'ai pour les humains, en général, les Camerounais en particulier et les Camerounaises.
Donc personne ne prendra ma vie. Personne, il n'est pas encore né celui-là. Le jour où vous apprenez que je suis parti, c'est que Dieu m'a appelé, c'est la fin de ma mission. J'ai pas peur. J'ai fait ma part. Alors, mes chers compatriotes, n'attendez pas que cela vous arrive, comme ça arrive aujourd'hui à Rose et à son mari. Nous sommes dirigés par ce système-là. C'est écrit dans ce livre. Tout ce que vous voyez là est écrit ici. Mais personne n'avait prêté attention. Dans la publication de ce matin, la première publication de ce matin, je vous ai fait voir et écouter à Tebe Yene. Il vous parlait déjà de ce livre-ci. À la fin de la publication, il vous parlait de ce livre-ci. À Tebe Yene, qui est mort, ça fait un moment maintenant. Il vous parlait de ça. Il était la face à un autre Camerounais. Il vous parlait de ce livre-ci. Méditation de prison. Il vous parlait du livre de 100%. Comment on tue pour gouverner. Alors ceux qui travaillent avec M. Biya pensent que comme ils sont préfets, gouverneurs, maires, ministres, ils sont à l'abri. Non. Attendez d'ici la fin d'année. Avant la fin du mois de... Avant janvier, il y aura des membres du gouvernement qui vont passer. Les membres de leur famille qui passeront. Certains enterreront leurs épouses. C'est le deal avec Satan. Oui, monsieur. Regardez aujourd'hui et suivez jusqu'à début janvier. Certains membres du gouvernement vont enterrer, si ce n'est eux-mêmes, les membres de leur famille. C'est le deal avec Satan. Ils pensent qu'ils étaient en sécurité. Ils ont volé pensant qu'ils vont profiter de cet argent. Non, Satan n'accorde pas de cadeaux. Vous versez le sang, après il prend votre vie. Il ne prendra pas la mienne. Et ils ne prendront pas les vôtres aussi, si vous êtes conscient de ce que vous représentez. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, je voulais apporter un soutien pour dire à cette femme, Rose Ewane, qu'elle n'est pas seule. Nous sommes tous dans le même bateau. Alors battons-nous pour ne plus être là à se mobiliser pour des individualités. Battons-nous pour une cause collective, pour qu'on sorte le Cameroun des mains de cette association de criminels. Madame Rose, je suis de tout cœur avec vous. Votre mari n'est pas encore mort, comme vous l'avez dit. Nous allons prier pour qu'il ne meure pas, qu'il rentre à la maison. Et nous allons tout faire pour que les Camerounais ne soient plus victimes de ce système. Je suis de tout cœur avec vous. Et de toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons. I love you, but God love you more. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun de vous, dans son domaine respectif. Et nous redonnerons ensemble à notre pays ses lettres de noblesse et faire de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition. Et je la ferai très bien même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Le Cameroun, qui a des meilleures ressources humaines dans le monde, est donc entre les mains d'une équipe majoritairement médiocre, malhonnête et bandite. C'est ça notre problème. C'est que, imaginez Lucifer en train de diriger avec son équipe le paradis. C'est ça le schéma. C'est le paradis entre les mains des lucifériens, les majorités, les femmes d'Angola. Voilà le chef de groupe, le chef des lucifériens. Est-ce que vous n'êtes pas oui, mais je cite un. Parce que je suis au tribunal avec lui, vous le savez. Oui. Tout à fait. Et je le défie. 75 milliards des organisations, ça c'est vrai. C'est vous. On dit que dans les réseaux sociaux récents, 60 milliards, ça a conçu une des meilleures universités actuelles du Sénégal. Tout à fait. Voilà ce que femmes offrent à son pays.